Bonjour, notre deuxième cours, l'équipe sportive. On s'intéresse à l'équipe sportive parce que on va travailler avec des équipes en sport individuel et en sport de groupe. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les caractéristiques de ce type de groupe, de cette nomination en fait, qui a apparu à un certain moment après la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe sportive, l'équipe, c'est un terme qui vient de l'allemand, skip. Ça reflète le bateau, l'équipage qui s'embarque dans le même destin. Dans un bateau, si on arrive à la fin à la terre, si on réussit, c'est tout le bateau qui réussit, tout l'équipage. Une simple défaillance de l'un des coéquipiers peut en fait mener toute l'équipe ou bien tout le bateau vers l'échec ou bien vers la perte. C'est après la Deuxième Guerre mondiale parce que à ce stade-là, à cette époque de l'histoire, le commandement autoritaire a été contesté. L'équipe, c'est la symbolique d'une relation égalitaire. Et à un certain moment, on ne parle plus de responsable en tant que chef ou bien président, mais on parle plutôt d'entraîneur, de coach. Donc c'est la personne qui va ramener le groupe à travers son expertise à accéder à la réussite et à la bonne coordination. L'équipe sportive est caractérisée par des membres qui ont les mêmes similitudes, mêmes activités, même savoir technique. Il y a une identité collective, il y a des buts, un objectif, un projet final, des modalités bien précises de communication, une interaction interpersonnelle entre les membres du groupe. Les caractéristiques de l'équipe aussi, que l'équipe va à certains moments créer toute une personnalité et avec une certaine fusion, cette personnalité, cet objectif sera celle de chacun des membres du groupe. Ça devient un nous. Il y a 4 types d'équipes sportives, même si on est dans le domaine de sport individuel, mais on va découvrir qu'il y a des sports individuels pour lesquels on parle d'équipe, un sport d'équipe. Le premier type, c'est le sport collectif. Il est caractérisé par des interactions élevées, différenciation des rôles. Le deuxième type, c'est l'aviron, tandem, course de relais. Donc, c'est une activité qui se fait avec une cadence dans l'effort et l'interaction diminue entre les membres. Il y a 2 types dans ce genre. Il y a le premier dont les efforts sont exécutés simultanément, comme l'équipe de rameurs, et des activités de type 2 dont les activités sont réalisées séquentiellement, comme les courses de relais. Le troisième type, l'équipe de cyclistes ou bien de cross-country. En fait, on a des équipes qui additionnent le rang, le score, au judo aussi il existe, en sport de combat. L'équipe qui a gagné, qui est celle qui a la somme la plus réduite au niveau des scores de chacun de ses membres. Et le quatrième type d'équipe, c'est l'équipe de staff, staff technique. Donc, il y a une différenciation très élevée sur le plan technique de chacun de ses membres. Maintenant, on va parler de quelques manifestations psychologiques et affectives qu'on trouve couramment dans l'équipe sportive. La première, c'est le foyer d'anxiété individuelle. On parle d'anxiété, d'angoisse, de morcellement dans l'équipe. On est en équipe comme un corps. L'être humain échappe à la solitude et à l'anxiété. Il voit, comme il dit le Didier Anzieux qui a travaillé sur l'inconscient collectif, il voit le groupe comme le sein maternel qui va lui favoriser le sentiment d'affection, d'émotion, de corps, qui lui indique son identité, son objectif. Donc, lorsqu'on est dans un groupe, il y a toujours des questionnements sur le jugement des autrui, sur la compétence, notre compétence, sur notre utilité, notre style, quel que sera notre style dans ce groupe. Il y a aussi des craintes identitaires, des angoisses de morcellement ou de fragmentation de soi. Il y a aussi cette position concurrentielle, il y a toute une compétition,
au niveau de une concurrence par rapport au leader, par rapport à avoir un statut ou bien un poste bien déterminé dans le groupe, dans l'équipe. Deuxièmement, la tentation de valorisation narcissique. Et ici, on rappelle un peu, Narcisse, c'est un mythe grec. Narcisse, c'était un dieu qui se voyait tout le temps sur la surface de l'eau comme étant le plus beau. Il était tellement émerveillé par sa beauté, hein, qu'il se penche vers cette surface de l'eau, à la frontière ou bien au bord d'un lac, jusqu'à un certain moment où il s'est glissé et il s'est fondu dans l'eau. Il a perdu la vie. Donc, le narcissisme, c'est ce sentiment qui existe chez l'être humain, qui est un sentiment de fierté, de confiance en soi, mais ça diffère un peu parce que le narcissique se voit comme étant le plus beau, le meilleur, il mérite cela. Un sentiment pareil, il existe chez l'enfant, en fait, au début de sa vie, qui vient de son égocentrisme, de son incapacité à comprendre tout ce qui l'entoure. Donc, il se voit comme le centre du monde. Et dans le complexe d'Oedipe, il cherche à avoir toutes les opportunités pour lui. Il cherche l'identité de son père. Et là, il cherche aussi à se rapprocher de sa mère. Ce même sentiment, il revient en fait à la vie pendant l'adolescence. Et prend d'autres valeurs de nation, de patrie. Et le groupe, en fait, et l'équipe, elle permet ce sentiment de narcissisme. Il y a un passage, lorsqu'on est dans un groupe ou bien dans une équipe, un passage du narcissisme individuel au narcissisme collectif. Sentiment de fierté, de victoire, de supériorité. Aussi, dans l'équipe ou bien dans le groupe, on trouve le carrefour de stratégies conscientes et de stratégies conscientes et inconscientes. Ici, on parle de transfert et contre-transfert. En fait, le transfert, c'est ce sentiment des autres pour nous, un sentiment de fraternité, d'amour, parfois même d'homosexualité, cet amour entre les membres du groupe, un amour si profond, parfois. Le contre-transfert, en fait, c'est le sentiment de l'individu par rapport à son groupe, par rapport aussi à son leader ou bien à son chef. Ici, on parle de paternalisme. Hein. Ici, c'est plutôt les fantasmes, ces rêveries, comme des rêves, mais des rêves diurnes, pendant le jour, donc tout en étant en veille. Ce sont des phénomènes de projection, ici on est dans le domaine de la psychanalyse, de projection et d'ancrage. Donc il y a dans le groupe, il favorise ce champ émotionnel, sentimental si riche qui permet en fait à chacun des individus à s'épanouir, surtout que dans le groupe il y a un sentiment d'anonymat et de fusion et moins de responsabilité. Donc c'était l'équipe sportive. Au niveau de la sociométrie, on a étudié ce thème pour en fait prouver qu'on peut travailler même en sport individuel au niveau en termes d'équipe, même s'il y a une différence au niveau de la création de la cohésion de la performance au niveau de chacune des catégories. Merci.